Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième vidéo dédiée aux bases du pranayama. Dans la première vidéo, on a exploré un peu le concept du prana et de l'énergie vitale. Ensuite, dans la deuxième vidéo, on a vu comment se structure un peu le corps énergétique avec le concept des 3 corps et des 5 enveloppes. Dans cette vidéo, on va aller davantage en profondeur dans le corps énergétique et dans la couche du prana, Pranamaya Kosha, puis on va voir comment celle-ci se constitue de nadis. Les nadis sont des canaux par lesquels passe le prana ou l'énergie. Comme le prana, ils ne sont pas visibles, tangibles, mais ils existent dans notre corps énergétique dans la couche du Pranamaya Kosha, la couche du prana. Selon les textes classiques comme le Hatha Yoga Pradipika, il y a 72 000 nadis dans le corps. Parmi ces 72 000 nadis, il y en a 14 principaux et dans ces 14 principaux, il y en a 3 qu'on utilise beaucoup en yoga, en Ayurveda. Ces 3 nadis principaux sont Ida, Sushumna et Pingala. Sushumna est un canal neutre qui part de la base de la colonne jusqu'à la pointe de la tête, au centre de la colonne vertébrale. Sushumna, ou le canal central, est souvent endormi chez la plupart du monde. Puis, l'un des buts du yoga, du tantra, du Raja Yoga, c'est d'éveiller ce canal. Ensuite, principalement du côté gauche, on a Ida Nadi. Comme Sushumna, elle commence à la base de la colonne vertébrale et monte jusqu'à la pointe de la tête, mais en passant principalement du côté gauche. Son énergie est associée à la lune, au calme, à l'introspection, à la méditation. Quand l'énergie passe activement par Ida, celle-ci nourrit le rêve, l'intuition, le mental. Comme un miroir, de l'autre côté se trouve Pingala Nadi. Pingala est associé au soleil, à l'action, à la logique, à l'expression. Vous connaissez un peu le yin et le yang, on pourrait dire que Ida Nadi est plutôt yin, tandis que Pingala est yang. Ida et Pingala sont structurées alentour de Sushumna. Donc, elles montent alentour du canal central en tournant comme un hélix. À chaque fois que ces 3 nadis se croisent, il y a un chakra ou un vortex énergétique qui est créé. Dans cette vidéo, je ne vais pas m'approfondir sur les chakras parce que les techniques de pranayama qu'on pratique ne visent pas directement les chakras, elles visent plutôt les nadis qu'on est en train de voir en ce moment ou les vayus qu'on va voir dans la prochaine vidéo. Éventuellement, on va voir les chakras, mais pas dans le contexte du pranayama. Comme je vous disais tout à l'heure, l'objectif de plusieurs yogas, de plusieurs tantras, est d'éveiller le canal central qui est endormi pour laisser passer la kundalini qui, elle aussi, est endormie, l'énergie qui est prise dans le bas du ventre. Et puis, l'une des premières étapes pour éveiller justement Sushumna, ce canal central, c'est d'équilibrer, d'harmoniser l'énergie qui passe par Ida et par Pingala. Quand Ida et Pingala sont équilibrés, harmonisés, l'énergie circule librement par le corps et Sushumna s'éveille. Contrairement quand l'énergie est obstruée au niveau de Ida, Pingala et les autres nadis, Sushumna s'endort et la plupart de notre potentiel comme être humain s'endort avec le canal central qui est fermé. Contrairement quand Ida et Pingala sont déséquilibrés, sont désharmonisés, le canal central se ferme puis ça crée beaucoup de blocage mental et de vrittis, de vagues mentales. C'est pourquoi on veut pratiquer le pranayama principalement, c'est pour balancer l'énergie entre Ida et Pingala et donc réveiller Sushumna pour ramener de la santé non seulement à notre corps, à nos émotions, à notre esprit. Le lien entre le souffle et l'activité des nadis est profond. En fait, si vous prenez une grande inspiration, puis en expirant, vous passez votre index sous vos 2 narines, vous le promenez de l'une à l'autre pendant l'expiration, vous allez vous apercevoir qu'il y a une narine par laquelle il y a plus d'air qui passe. Donc, il y a une narine qui est plus fermée que l'autre. Si vous répétez cet exercice plusieurs fois dans la journée, vous allez vous apercevoir que la narine qui est fermée est différente dépendamment de l'heure que vous faites cet exercice. On peut trouver des explications biologiques à ce phénomène, mais en yoga, on considère que quand la narine droite est active, c'est parce que Pingala est plus actif, tandis que quand c'est la narine du côté gauche qui est plus active, ça va être Ida qui va être allumée davantage.
L'idée du pranayama, c'est pas nécessairement d'avoir les deux narines complètement ouvertes toujours, mais d'avoir un rythme qu'on considère sain. Certains maîtres du pranayama considèrent que si notre respiration change d'un côté à l'autre à toutes les 60-90 minutes, notre énergie est balancée. Vous savez sûrement qu'il y a beaucoup de techniques qui impliquent la respiration alternée. Donc d'inspirer ou expirer d'un côté et de l'autre. Ces techniques ont été développées par les yogis pour justement créer une harmonie pour balancer ces deux côtés, Ida et Pingala. Une grande partie des techniques qu'on va faire dans la partie pratique du cours implique justement la respiration alternée. Les nadis sont comme des fils de lumière par lesquels circule le souffle de vie. Mais avec le temps, le stress, les émotions refoulées, le prana devient de plus en plus désorganisé, ralenti et obstrué dans le système. Le pranayama devient alors une façon de nettoyer, un nettoyage énergétique. C'est une purification progressive de notre système énergétique, donc c'est une discipline qu'il faut tenir dans le temps. Il ne s'agit pas de pratiquer le pranayama une ou deux fois, mais d'intégrer ces pratiques comme une hygiène de vie, comme si on allait se brosser les dents. En fait, lorsque l'énergie circule librement par les nadis, il y a moins de vritti ou de vagues mentales, de pensées nécessaires qui apparaissent dans notre esprit. Notre esprit devient plus calme, plus profond, plus silencieux. Puis justement, on atteint une certaine paix intérieure qui est l'objectif du yoga. Avec cette paix du mental provoquée par un système énergétique en santé, la méditation devient d'une seconde nature, elle devient naturelle. On n'a pas besoin de forcer les états de méditation, on fait juste s'asseoir et profiter du silence. C'est pourquoi, dans plusieurs traditions, dans certains tantras, dans le Raja Yoga, on met plutôt l'accent sur le contrôle du prana que sur les méditations en tant que telles. Donc, on ne veut pas forcer la méditation, on veut organiser notre énergie vitale pour que celle-ci nous mène vers la méditation naturellement. On vient de découvrir les 3 nadis principaux, comment ils fonctionnent, puis pourquoi on veut travailler avec les nadis quand on fait du pranayama. Dans la prochaine vidéo, on va explorer le concept des vayus, c'est-à-dire les différentes directions que le prana prend dans notre corps.